Bienvenue, c'est l'heure des actus. On commence avec le lavage de voitures des conscrits de Mertzwiller. Retour sur le karaoké géant de l'été au profit de la Croix-Rouge. Rencontre avec Bénédicte Keck de l'OLCA, l'Office pour la langue et la culture d'Alsace. Mais tout de suite, les dessous de la signature d'un accord cadre entre la régie et l'ES. Donc les choses deviennent de plus en plus complexes et il faut qu'on se serre les coudes. La régie s'adapte à l'ouverture du marché de l'électricité en signant un accord cadre avec l'électricité de Strasbourg. Face à la complexité de la nouvelle organisation du marché de l'électricité, la loi nommée, il faut mettre les moyens en commun. Comme d'autres régies en France, rassemblées par des valeurs de proximité et de compétitivité, la coopération concerne entre autres les domaines commerciaux et techniques. Le fait d'apporter cette compétence, ça nous permet à nous de maintenir des compétences pointues au niveau d'électricité de Strasbourg. Le fait de diversifier les entités qui bénéficieront de ces compétences. Donc pour nous, c'est gagnant-gagnant. Et ce qu'on espère, c'est qu'effectivement, ce partenariat perdure et qu'on espère développer d'autres partenariats. Parmi les compétences, il y a l'achat d'énergie. Dans la salle des marchés, à Strasbourg, on anticipe la consommation et on achète de l'énergie en fonction des besoins. L'écart entre l'achat et l'utilisation doit être minimum. Un service difficile où il faut jongler entre le long et le court terme. Les fluctuations la veille pour le lendemain sont relativement importantes, alors que lorsque vous achetez de l'électricité sur une année donnée, par exemple aujourd'hui vous pouvez acheter de l'électricité pour l'année 2013, c'est moyenné sur une année et c'est une vision qu'ont les marchés aujourd'hui de l'équilibre offre-demande pour l'année 2013. L'une des raisons de ces fluctuations est due au fait que l'électricité ne se stocke pas. Pour optimiser le coût, il faut anticiper les besoins des clients, acheter le plus d'énergie la moins chère, c'est-à-dire sur le long terme. En cas d'écart, et des écarts il y en a en permanence, en cas d'écart, nous sommes facturés sur un autre marché qui s'appelle le marché d'ajustement, qui est un marché qu'organise RTE, qui est chargé à tout instant d'assurer l'équilibre physique offre-demande. Et c'est une facture complémentaire qui vient, qui est plus élevée au kilowattheure, moins intéressante à sourcer que si on avait un équilibre parfait au marché spot. Donc c'est notre mission de prévision à court terme au quotidien pour l'ensemble de portefeuille clients d'équilibrer au mieux entre les couvertures marché et la consommation prévisionnelle des clients. Concrètement, le guichet de comptage d'électricité de Strasbourg Réseau télérelève environ 10 800 points par jour sur 1 800 compteurs. Tout ça c'est vérifié ici, archivé, vérifié et donc mis à disposition de tous les départements du groupe à des fins de facturation, de gestion, d'édition de flux, etc. En effet, la loi oblige une publication des flux, une opération très technique qui représente les volumes de consommation et de production. Ces données doivent respecter un cahier des charges et être cryptées lors de l'envoi au réseau de transport d'électricité RTE. C'est un système qui incite les responsables d'équilibre à être en équilibre et donc de bien sourcer, on va dire, leurs clients en portefeuille afin de quelque part d'assurer la sûreté du système électrique. Donc ça c'est RTE qui en a la charge et donc si un responsable d'équilibre ne respecte pas cet équilibre, il se verra facturer des pénalités et donc c'est tout un système qui permet d'être en équilibre. Toutes ces informations sont un petit aspect de l'ouverture des marchés et l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique. Les premiers accords entre la régie et l'ES dataient de l'entre-deux-guerres et ces derniers en date ont été signés au mois d'août. La tradition perdure à Mertzwiller. Durant l'été, les conscrits se sont réunis les samedis pour laver des voitures. Pour Maxime et ses acolytes, la tradition doit continuer même s'il n'y a plus de service militaire. Quand j'ai vu ce qu'ils faisaient, ça m'a aussi donné envie. Et en même temps, c'est des générations avant qui l'ont fait, donc c'est intéressant de poursuivre la tradition. L'objectif, récolter des fonds pour faire la fête. Les jeunes s'organisent et ne s'économisent pas. Il faut aller à la mairie, demander déjà qui est né dans la classe 95. Il faut demander la liste. Après, on se renseigne qui veut faire et qui veut pas.
Au total, ce sont 9 jeunes qui se mobilisent. En plus du lavage de voitures, ils ont prévu d'autres actions, comme par exemple la vente de pain d'épices. On a fait des rassemblements, comme on a fait le lavage voiture, on a fait le marché Noël aussi. Et là, on a fait des tombolas. Et d'ailleurs, je voulais remercier les commerçants qui nous ont offert des lots. Le jour de la célébration, ce sera le 21 octobre au Mesti de Merzwiller. D'ici là, les jeunes poursuivent leur collecte. Devenu un sport national au Japon, le karaoké perce également en France depuis une vingtaine d'années. Chez nos voisins nippons, le karaoké se pratique généralement entre amis ou collègues de travail, dans des salles bien fermées. Mais à Niederbronn-les-Bains, les chanteurs amateurs n'en démordent pas. Depuis 18 ans, ils chantent en plein air et face à une foule de 400 à 600 personnes. Petit retour sur une préparation de longue haleine pour tout régler à la chanson près. TVN qui est en charge de la diffusion des morceaux de karaoké. Donc nous avons une bibliothèque de je ne sais combien de chansons, il y en a plusieurs centaines. Et nous nous efforçons de mixer les paroles des chansons avec le chanteur. C'est-à-dire qu'on verra à l'écran deux chanteurs avec inséré en dessous les paroles de la musique qui défile. En charge du karaoké depuis ses débuts à la fête de la musique, Jacques Sauquet est toujours fier de cette soirée au profit, il faut le rappeler, de l'antenne locale de la Croix-Rouge. Cette année, c'est la 18e fois que nous organisons ce karaoké en plein air. C'est une exception dans la région. Nous sommes les seuls à faire un karaoké à l'extérieur. À chaque manifestation, nous avons des nouveaux, des petits nouveaux, des gens qu'on n'a jamais vus et qui viennent chanter. Et c'est toujours assez surprenant parce qu'il y a quand même la qualité avec les gens qui chantent, que ça soit avec les enfants comme avec les adultes. Cette année, une trentaine de chanteurs amateurs sont venus pousser la chansonnette et pour départager les candidats, cela n'a pas été chose facile. Finalement, la palme revient à Linda, qui a chanté Les Rois Mages de Sheila, suivie de Suzy avec Let It Be des Beatles et troisième, Marguerite, qui a entonné Quand on n'a que l'amour de Jacques Brel. Bonjour Pissom, heute sind wir zu dritt mit der Freya und Benedikt Keck von der Olka. Bonjour Benedikt. Bonjour. Also Benedikt ist eingeladen worden am Stammtisch von Overbrom am 21. September, am nächsten Freitag. Genau. Ja. Und Benedikt, wir hören immer von der Olka reden. Was ist denn eigentlich das Olka? Also Olka ist Office pour la langue et la culture d'Alsace, auf elsassisches Sprachamt. Also das ist sozusagen offizielles Amt, wie von der Region und von den zwei Generalräten abhängt. Wir waren von den Kollektivitäten finanziert. Und es ist ein Amt, wie sie für das Elsassische einsetzt, wie alles macht für das Elsassische Laventi bleibt und geredet wird, hauptsächlich in den Kindern. Also der nächste Stammtisch in Overbrunn, was wird das Thema sein? Also das Thema ist, warum heute noch Elsassisch reden? Warum ist das wichtig? Warum
Warum, das heißt, hat es vielleicht ein wirtschaftliches Ziel, hat es vielleicht ein kulturelles Ziel, voilà, warum tut man heute noch Elsassisch reden und warum ist es wichtig? Und Voilà. das Elsassische wird noch geredet von jüngeren oder älteren Personen? Bon, door weniger jetzt als vor 30, 40, 50 Jahren natürlich, müsst ihr annehmen. Aber es wird mehr geredet im Norden, das heisst, hier in ihrem Eck wird es mehr geredet als jetzt im Süden vom Elsass, in der Extremen, im ganzen Norden, das heisst in der Gegend von Heuneu, von Wiesenburi, Leuterburi und im Süngeu. Und natürlich mehr auf dem Land, aber ich nehme an, der Durchschnitt von den Leuten, die es reden, ist doch über 40 oder über 50. Aber das elsassische Sprachamt ist eben da, für ein bisschen das zu verbessern, Kinder Marseille. Das heisst, also es wiedergegeben wird in den Kindern. Voilà. Und Sie sind eine ganz frisch geborene Mama. Ja. Wird das für Sie auch auf Elsassisch aufgezogen? Ja, also mit dem Bob, das heisst mit meinem Mann reden wir nur, also 100% Elsassisch mit ihr. Das heisst kein Wort Französisch. Und das ist auch, was wir im elsassischen Sprachamt versuchen zu machen. Das heisst, in den älteren Säulen reden nur Elsassisch mit dem Kind. Es wird sowieso schnell Französisch oder Deutsch lernen. Es geht so schnell mit 3 Jahren lernen sie Sprache, gerade so. Also gleich von der Geburt an nur Elsassisch, wenn ihr es kennt. Merci Benedikt und merci kleine Freya. Bis nächstes Mal. Ja. Also, chers Téléspectateurs, ich gebe wieder das Datum von dem Stammtisch in Noverbrunn am 21. September um 19 Uhr. Bis nächstes Mal. Au revoir.